Quand nous parlons de Jésus-Christ, le Rédempteur, et de l'histoire de sa naissance, il y a deux versions. L'une est la version raconte par l'apôtre Matthieu, et l'autre est la version raconte par le disciple Luc. Le disciple Luc parle de l'ange qui s'adresse Marie, mais l'apôtre Matthieu parle de l'ange qui s'adresse Joseph en rêveux. Joseph était le fiancé de Marie. Alors, ce moment-là, Marie était DJ fiancé Joseph, mais il n'est pas encore mari. Seulement fiancé. Après les fiançailles, Joseph ne l'avait pas encore emmené chez lui. Mais il découvrit plus tard que sa fiancée Marie était enceinte. Alors il pensa en secret rompre tranquillement avec elle, ne voulant pas l'épouseur, mais ne voulant pas non plus l'exposer la honte. Car selon la loi des anciens Israélites, il enseigne que si un mari découvrait que sa femme avait commis un adultère, alors le mari pouvait la lapider mort. C'était ainsi selon la loi de l'Ancien Testament. Mais comme Joseph était un homme juste et ne voulait pas exposer la honte, sa fiancée Marie, il voulait simplement en secret rompre les fiançailles, ne voulant pas rendre cette affaire publique, ne voulant pas exposer cet acte honteux de Marie au grand jour. Pendant qu'il y pensait, un ange apparut Joseph en rêve et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas, prends chez toi Marie ta femme. Car l'enfant qu'elle a connu vient du Saint-Esprit de Dieu. Tu donneras cet enfant que ta femme porte le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph se réveilla alors. Après ce réveil, il comprit que la grossesse de sa fiancée venait du Saint-Esprit et que ce fils était le Fils de Dieu. Alors, il comprit que ce fils devait s'appeler Jésus, et que Jésus signifie Dieu avec nous. De plus, l'ange avait dit que ce fils sauverait le peuple de Dieu de ses péchés. Se dire que Jésus est venu dans le monde précisément pour racheter les hommes du péché. Après avoir appris cela, Joseph prit immédiatement sa femme Marie chez lui, dans la maison de Joseph. Mais Joseph, parce qu'il était un homme juste, ne voulut pas s'unir Marie, car il savait que ce fils que Marie portait, ce bébé, était le Fils de Dieu, le Seigneur Christ. C'est pourquoi il ne pouvait pas s'unir sa femme, jusqu'à ce qu'elle ait enfant un fils. Après ce quoi il puisse s'unir elle. Voyons en Joseph un cœur qui craint Dieu, un cœur qui craint le Seigneur, et parce qu'il avait cet état d'esprit, Dieu lui fit miséricorde. Et lorsqu'il sut que sa fiancée était enceinte, il voulut aussi par compassion ne pas bruiter l'affaire, ni exposer sa femme la honte. Ainsi la Bible dit que Joseph était un homme juste, un homme choisi par Dieu. C'est vraiment merveilleux de choisir des personnes avec de si grandes qualités. Ce moment-là, Marie-Tête DJ arrive au terme de sa grossesse. Sur le point d'accoucher, le moment de donner naissance l'enfant. C'est alors que l'empereur romain de l'époque Auguste publia un décret national ordonnant tout le monde de retourner dans sa ville d'origine pour s'y faire enregistrer. Alors Joseph prit avec lui sa femme Marie et se rendit Bethléem pour se faire enregistrer, car Joseph était un descendant de David. Quand Joseph, sa famille était originaire de Bethléem, mais curieusement, Marie était aussi une descendante de David. Sauf que la maison de Marie se trouvait Nazareth en Galilée. Ainsi Joseph emmena Marie. Marie quittait très avance dans sa grossesse et arriva Bethléem. Lorsqu'ils arrivèrent Bethléem, comme ce moment-là, le bébé de Marie était DJ TRS lourd et qu'elle était sur le point d'accoucher. Joseph chercha une auberge, mais n'en trouva pas, car ce moment-là,
toutes les auberges étaient comptes. Ce moment-là, Joseph dut emmener sa femme dans une table. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ naquit dans une table. Elle donna naissance, Marie donna naissance ce bébé de Jésus. Après avoir donné naissance son fils Jésus, Joseph prit des langes pour envelopper le nouveau et prit ce fils pour le coucher dans une mangeoire. Ainsi, ce fut la naissance du Seigneur Jésus-Christ. La nuit, madame de la naissance du Christ, il y avait plus quelques bergers PRS de la ville de Bethléem, quelque part dans les environs de la ville, qui gardaient leurs troupeaux. Pendant les veilles de la nuit, ils veillaient sur leurs troupeaux. C'est alors qu'un ange descendit du ciel pour annoncer ce Christ Seigneur, sa naissance Bethléem. Au berger de l'époque, l'ange brilla d'une splendeur éclatante, illuminant toute la nuit. Quand les bergers virent la splendeur de l'ange illuminer toute la terre, ils eurent très peur. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie pour vous. Cette bonne nouvelle est concernant la rédemption de tous les peuples. Une nouvelle de salut. Cette bonne nouvelle qui vous est annoncée, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, votre Sauveur est né. Vous verrez un enfant enveloppe de l'ange. Cet enfant enveloppe de l'ange couche dans une mangeoire, qui est le Sauveur de l'humanité. » Et puis, après ce que l'ange eut dit ces mots, il y eut une multitude d'anges célestes qui apparurent, disant ceci. Les anges du ciel disaient : « Gloire Dieu l'Éternel dans les lieux très hauts. Et sur la terre, paix aux hommes que Joval Dieu agrée. » Alors, les anges louaient ainsi Dieu, et réconfortaient ceux que Dieu agrée. Après cela, les anges montrent au ciel. Alors les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons Bethléem voir ce que l'ange Joval nous a fait connaître par les anges. » Alors, dans la nuit, en toute hâte, ils se rendirent dans la petite ville de Bethléem. Ce moment-là, il était peut-être quelques kilomètres de Bethléem, peut-être 3 ou 4 kilomètres, environ 4 ou 5 kilomètres. Ils arrivent donc Bethléem. Et après ce trait arrivé Bethléem, ils trouvent une table, et dans cette table, ils virent en effet un nouveau couche dans une mangeoire, ainsi que la mère de l'enfant. Marie et Joseph quittaient. Ce moment-là, ces bergers racontent ce que l'ange leur avait dit. Joseph et Marie, en disant notamment que cet enfant, maillot, et couche dans une mangeoire, t'est le rédempteur de l'humanité, qu'il t'est le Christ le Seigneur. Alors, Marie garda toutes ces choses, les repassant dans son cœur. C'est ainsi que se passa la naissance du Christ Seigneur. Mais où est-il ne l'origine? C'était Bethléem, ce qui est merveilleux, normalement. Marie portait notre Seigneur Jésus. Alors quelle était Nazareth en Galilée? En Galilée, quelle distance par Nazareth de Bethléem? Il pouvait y avoir juste 3 jours de voyage. Cette époque ancienne, le moyen de transport était l'LNE, ou bien la marche-pied. Alors, ce moment-là, il semble qu'ils aient marché pendant 3 ou 4 jours pour arriver Bethléem, car Marie était très avance dans sa grossesse. Alors, il semble que Joseph ait fait monter Marie sur un nœud, et de plus, il devait marcher assez lentement, mettant peut-être 3 ou 4 jours pour atteindre Bethléem. Logiquement, le Seigneur Jésus aurait dû naître Nazareth en Galilée. Mais pourquoi devait-il naître Bethléem d'un point de vue humain en lisant la Bible? C'est parce que l'empereur romain Auguste avait publié un décret ordonnant tous de retourner dans leur ville d'origine pour s'y faire enregistrer. Quand Joseph, tant de la famille de David, devait naturellement emmener sa femme, Bethléem pour s'y faire enregistrer,
En apparence c'était cela. Mais en réalité, cela venait de Dieu, car, dans un passé lointain, Dieu avait déjà, par l'intermédiaire d'un prophète juif, appelle le prophète Mich-Ap, prophétie que le Christ Rédempteur sortirait de Bethléem. Car le prophète Mich a dit « Et toi, Bethléem Phrata, bien que tu sois petite entre les villes de Juda, bien que tu sois errée petite, et emprise, pourtant de toi sortira celui qui doit venir, il sera pour moi Jova, pâtre le peuple de Dieu. » L'origine de sa vie remonte un passé lointain, existant depuis le commencement. C'est ce que dit la prophétie. Un Rédempteur naîtrait pour trait le roi d'Israël. Oui, devait pour Jova trait le roi d'Israël. Et ce Rédempteur, l'origine de sa vie, vient de l'éternité passe, existant déesse le commencement. C'est ainsi que la prophétie concernant le Seigneur Christ, sa naissance Bethléem, dans un passé lointain, avait déjà été annoncée par les prophètes de Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné un témoignage l'humanité. Savoir que le Rédempteur devait naître. Bethléem, la patrie de David. Mais pourquoi Bethléem? C'est pour une raison. C'est David. David était le roi oint par Dieu. Et le Rédempteur devait être un descendant de David. C'est pourquoi le Rédempteur devait naître Bethléem. C'est pourquoi le précleste a donné l'humanité un tel témoignage, témoignant que Jésus en Bethléem est le descendant de David, celui qui régnera l'avenir et dominera sur la maison de Jacob. Oui, celui dont la vie remonte, un passé lointain, celui qui existe depuis le commencement. C'est ainsi que nous voyons qu'il s'agisse de la naissance du Seigneur Christ Bethléem, de la conception virginale de sa mère, ou de sa généalogie. En tant que descendant de David, toutes ces choses, nous les comprenons. Cet enfant dans le sein de Marie est le Rédempteur de l'humanité, permettant tous ceux qui appartiennent à cet enfant d'être rachetés. Notre compréhension de cet enfant haine dans une mangeoire, deviendra de plus en plus profonde, de plus en plus claire. C'est cet enfant qui, l'origine, avait un corps spirituel, le genre de corps de Dieu le Créateur. Au commencement, c'est par cet enfant. Cet enfant haine dans une mangeoire, que Dieu a créé l'univers et toutes choses. Madame, lors de la création d'Adam, c'était aussi cet enfant haine dans une mangeoire, qui a créé avec Dieu. Car lorsque Dieu a créé Adam, il a dit « Faisons l'homme notre image, selon notre ressemblance. » Le nous ici désigne Dieu et le Christ. Se dire Dieu et cet enfant haine dans une mangeoire, qui ont créé Adam et toutes choses seulement. Il est maintenant venu au monde en tant qu'homme, et nous croyons tort qu'il vient de naître, et donc, il ne peut pas être le créateur de toutes choses. En réalité, il a simplement champ de corps. Il avait l'origine un corps spirituel. Il est le créateur de toutes choses. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.